Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 1 portant sur les probabilités du sujet de Amérique du Sud, novembre 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un énoncé et corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité ou maths experte. Alors l'énoncé, je conseille à mes élèves toujours d'avoir un stylo, une feuille de brouillon, de faire une prise de notes ou éventuellement de souligner dans l'énoncé ce qui leur paraissait important. Voici la répartition des principaux groupes sanguins des habitants de France. Alors, A plus O plus B plus A moins O moins AB plus B moins et AB moins sont les différents groupes sanguins combinés au résus. Donc on indiquait sur la figure le pourcentage, par exemple ici, 38,2% des Français sont de groupe A+. Par exemple, A+, c'est le groupe sanguin A de résus plus, résus positif. Une expérience aléatoire consiste à choisir une personne au hasard dans la population française et à déterminer son groupe sanguin et son résus. Dans l'exercice, on adopte les notations du type A+, et l'événement « la personne est de groupe sanguin A et de résus positif », A- et l'événement « la personne est de groupe sanguin A et de résus négatif », A et l'événement « la personne est de groupe sanguin A ». Les parties grand A et grand B sont indépendantes. Partie A, on note RH+, l'événement « la personne est de résus positif ». Question 1. Justifier que la probabilité que la personne choisie soit de résus positif est égale à 0,849. Question 2. Démontrer à l'aide des données d'énoncé que la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement RH+ est réalisé, est égale à 0,450 à 10 puissance moins 3 près. Question 3. Une personne se souvient que son groupe sanguin est AB, mais a oublié son résus. Quelle est la probabilité que son résus soit négatif? Arrondir le résultat à 10 puissance moins 3. Partie B. Dans cette partie, les résultats sont arrondis à 10 puissance moins 3 près. Un donneur universel de sang est une personne de groupe sanguin O et de résus négatif. On rappelle que 6,5% de la population française est de groupe O-. Question 1. On considère 50 personnes choisies au hasard dans la population française et on note grand X, la variable aléatoire, qui compte le nombre de donneurs universels. Petit a, déterminer la probabilité que 8 personnes soient des donneurs universels, de justifier votre réponse. Question B, on considère la fonction ci-dessous nommée proba d'argument petit k écrite en langage Python. Donc on définit la fonction proba avec pour paramètre petit k, p prend la valeur 0, pour i variant de 0 jusqu'à k en fait, petit p prend la valeur petit p plus binomial, i 50, 0,065, renvoyer p. Alors cette fonction utilise la fonction binomiale d'argument INP créée pour l'occasion qui renvoie à la valeur de la probabilité grand P de que grand X égale I dans le cas où grand X suit une loi binomiale de paramètres N et P. Déterminer la valeur numérique renvoyée par la fonction proba lorsqu'on saisit proba de 8 dans la console Python. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Question 2. Quel est le nombre minimal de personnes à choisir au hasard dans la population française pour que la probabilité qu'au moins une des personnes choisies soit donneur universel, soit supérieure à 0,999? Bon, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir le sujet et puis de chercher la correction dans quelques instants. Question 1 de la partie A, justifier que la probabilité que la personne choisie soit de résus positif est égale à 0,849. Voilà la probabilité de l'événement RH+. Et bien ici, ça sera la probabilité de A+, plus la probabilité de B+,
plus la probabilité de AB+. Donc j'ai colorié en bleu, ce qui correspond à l'événement RH+, sur la figure. Ce qui permet de dire qu'on va obtenir 0,382 plus 0,365 plus 0,025. Et une fois qu'on a calculé la somme de ces trois nombres, on obtient évidemment le résultat attendu, c'est-à-dire 0,849. J'ai oublié le P2B+, P2O+. Aïe. Plus P2O+. Plus. Alors, c'est 7,7%, donc 0,077. Alors, je m'avais été aperçu ce que j'avais essayé de faire le calcul des trois nombres, évidemment. Ça tombait pas sur ce qu'on voulait. Question 2. Démontrer à l'aide des données de l'énoncé que la probabilité de A sachant RH+, est égale à 0,2450 à 10 puissance moins 3 près. Alors nous savons que la probabilité de A sachant RH+, c'est la probabilité de A inter RH+, divisé par la probabilité de RH+. On connaît le dénominateur. En ce qui concerne le numérateur, en fait, c'est la probabilité de A+. Donc on divise par la probabilité de RH+, il n'y a plus qu'à remplacer par les valeurs numériques. Donc pour le dénominateur, c'était 0,849. Et pour le numérateur, 0,382. Bon, en définitive, ça nous donne en multipliant par 1000, numérateur 382 divisé par 849. Et à l'aide d'une calculatrice, on va obtenir que la probabilité de A sachant RH+, est bien environ égale à 0,450, comme c'est attendu dans l'énoncé. Question 3. Une personne se souvient que son groupe sanguin est AB, mais oublie son résus. Quelle est la probabilité que son résus soit négatif? Alors on dit le résultat 10 puissance moins 3. La probabilité que le résus soit négatif, sachant que le groupe sanguin est AB, c'est la probabilité que le groupe sanguin soit AB et que le résus soit négatif, divisé par la probabilité que le groupe sanguin soit AB. Donc on obtient évidemment au numérateur la probabilité qu'on obtienne AB-, divisé par la probabilité de AB, il suffit de remplacer par les valeurs numériques. On obtient ainsi, en regardant le graphique, 0,004 divisé par 0,004 plus 0,025. Et donc, la probabilité que le résus soit négatif, sachant que la personne est du groupe sanguin AB, est égale à, alors en fait, 4 sur 29, multiplié par 1000, au numérateur du numérateur. Et donc, on donne ensuite l'arrondi à 10 moins 3, c'est-à-dire environ 0,138 si ma mémoire est bonne. Partie B, question A, déterminer la probabilité que 8 personnes soient des donneurs universels. Justifiez votre réponse. Alors on donnait un certain nombre d'informations dans l'énoncé. On considérait 50 personnes.
Choisis au hasard dans la population française et on note grand X aléatoire qui compte le nombre de donneurs universels. Un donneur universel est une personne de groupe sanguin O et de résus négatif et on rappelait que 6,5% de la population française est du groupe O-. Bon, je pense que vu l'énoncé, on va pouvoir dire que grand X suit la loi binomiale de paramètres petit n égale 50, puisqu'il y a 50 personnes dans l'échantillon, et puis la probabilité de succès, que ce soit un donneur universel, on nous rappelait que c'était 0,065. Bon, je ne sais pas trop si on attend une rédaction pour justifier quand X suit une loi binomiale. Bon, je vais pas la faire. Tant pis, j'aurai pas une bonne note. Donc la probabilité que grand X est égale à 8, puisque c'est ce qu'on nous demande, hein, d'après la question, eh bien c'est 8 parmi 50. Nombre de combinaisons de 8 éléments pris par 5 dans 50 éléments. Multiplié par petit p, la probabilité de succès à la puissance 8. Multiplié par 1 moins p, alors il faudrait effectuer le calcul, ça donne 0,935. À la puissance 50 moins 8, c'est-à-dire 42. Bon, en utilisant une calculatrice, soit on effectue ce calcul-là, soit on utilise une instruction de la calculatrice avec la loi binomiale, et puis on va trouver une valeur approchée de grand P de grand X égale 8 à 10 moins 3 près, c'est-à-dire 0,010, et c'est l'arrondi à 10 puissance moins 3. Alors à l'écran, une calculatrice TI, alors pour calculer la probabilité dont on vient de parler, il y a un menu distrib, il faudra adapter selon le modèle, et puis en parcourant ce menu, à un moment donné, on voit binôme FDP pour calculer la probabilité que grand X égale 8, alors on avait 50 personnes, la probabilité c'est 0,365 si mes souvenirs sont bons, je vais quand même vérifier, c'était petit p égale 0,065, hein, j'ai pas l'énoncé sous les yeux, et puis la valeur de X c'était 8, on va coller, entrer. Donc sur cette calculette, en fait, c'est le nombre n qu'on met en premier, petit p en second, et puis la valeur de k en troisième, entrée, et on trouve bien 0,010. Question 1b, alors déterminer la valeur numérique renvoyée par la fonction proba lorsqu'on saisit proba de 8 dans la console Python. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors le script Python, je vous l'ai écrit en dessous. En fait, là, il y a un petit décalage ici avec le envoyé P. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce script Python? Eh bien, au départ, petit p prend la valeur 0 et ensuite, on fait varier un nombre i entre 0, en fait, et petit k, puisque k plus 1 est exclu. Et à petit p, on ajoute en fait la probabilité que grand X prenne la valeur I, puisqu'on nous disait que binomial I50 0,065 renvoie P de grand X égale I. Et donc, si on veut voir ce qui est renvoyé, là, la valeur de petit p, la première fois, c'est-à-dire quand I vaut 0, petit p va prendre en fait la valeur 0 plus probabilité que grand X égale 0. Et donc on aura tout simplement la probabilité grand X égale 0. Alors si la valeur de K c'était 1, eh bien à la valeur qu'on avait,
probabilité de grand X égale 0, on rajoute la probabilité de grand X égale 1. Et puis, c'est-à-dire, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1. Si on donne à K la valeur 2, bah, petit p va prendre la valeur, la probabilité que grand X égale 0 plus probabilité que grand X égale 1 plus probabilité que grand X égale 2, ou bien on peut dire la probabilité que grand X est inférieur ou égal à 1 plus la probabilité que grand X égale 2, c'est-à-dire c'est la probabilité que grand X est inférieur ou égal à 2. Et donc supposons qu'on aille jusqu'au rang K, ici, ben, petit p, ce serait la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à K. Évidemment, il faut que le nombre K soit un entier compris entre 0 et n. Donc, a priori, K ne dépasse pas 50. Bon, ben, quand on vous demande avec proba de 8, puisque ça, c'est ce qu'on a obtenu, c'est la proba de K, eh bien, ça veut dire que ce qu'on nous demande, c'est la probabilité que grand X soit inférieur à 8. Donc, utilisation d'une calculatrice pour obtenir la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8. Donc, je vais aller chercher le menu distrib. Et puis ici, ce qu'on prend, c'est binôme FREP. Sur T. Nombre d'essais 50. Petit p 0.065. Si je ne me trompe pas. Et la valeur de X, bah, c'est 8. Donc on va coller, voilà, et puis on va obtenir une valeur approchée. On doit approcher à 10 puissance moins 3, donc ça devrait faire 0,995. Donc on a dit tout à l'heure que proba de 8 renvoie la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8, et avec la calculatrice, on a obtenu environ 0,995. Alors, on demandait une interprétation dans le contexte de l'exercice. Donc, la probabilité qu'il y ait au plus 8 donneurs universels dans l'échantillon des 50 personnes est environ égale à 0,995. Question 2 de cette partie B. Quel est le nombre minimal de personnes à choisir au hasard dans la population française pour que la probabilité qu'au moins une des personnes choisies soit donneur universel, soit supérieure à 0,999. Alors ici, on considère que maintenant l'échantillon contient une personne. Alors j'ai introduit une variable aléatoire, grand Y, qui compte le nombre de donneurs universels dans un échantillon de n personnes. Et grand Y suit la loi binomiale de paramètres petit n ici et petit p égale 0,065. Et en fait, ce qu'on nous demande, bah, c'est la probabilité comment une des personnes choisies soit donneur universel. Bah, ça veut dire qu'on veut que la probabilité que grand Y soit supérieur ou égal à 1, et ensuite que cette probabilité soit supérieure à 0,999. Alors ici, évidemment, on va utiliser l'événement contraire de grand Y supérieur ou égal à 1, qui est grand Y égale 0. Et donc, on va obtenir 1 moins la probabilité que grand Y soit égal à 0, supérieur ou égal à 0,999. Ce qui va nous permettre de dire que la probabilité que grand Y égale 0 doit être inférieur ou égal à 0,001, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. Alors, comment on va calculer P de grand Y égale 0 ? Ça veut dire qu'en fait, l'événement de grand Y égale 0, c'est qu'il n'y a aucun donneur universel dans l'échantillon. Donc, on pourrait dire que c'est un moins P à la puissance n. 1 moins 0,065 à la puissance n, qui est inférieur ou égal à 10 puissance moins 3. Bon, vous pouvez très bien aussi prendre la formule qui vous donne la probabilité grand Y égale K et puis retrouver ce résultat.
Donc ça veut dire que 0,935 à la puissance n doit être inférieur ou égal à 10 puissance moins 3. Alors la suite géométrique 0,935 à la puissance n, elle est décroissante et elle tend vers 0, donc il y a bien une valeur de n à partir de laquelle on aura 0,935 à la puissance n inférieur ou égal à 10 puissance moins 3. Bon, bah ici, une fois qu'on a obtenu cette inégalité avec deux nombres réels strictement positifs dans chaque membre, comme l'inconnu petit n se trouve en exposant, eh bien on va utiliser le logarithme népérien. En utilisant le logarithme népérien, on ne change pas le sens de l'inégalité puisque le logarithme népérien est une fonction strictement croissante sur 0 plus infini ou vers en 0. Alors, propriété algébrique du logarithme népérien, on va obtenir n multiplié par ln de 0,935 inférieur ou égal à, par exemple, moins 3 ln de 10. Bon, j'ai pas transformé dans mon corrigé, je crois que j'ai laissé 0,001, peu importe. Alors ensuite, pour atteindre n, il s'agit de diviser par ln de 0,935. Alors, vous voyez que j'ai pris la précaution de ne pas mettre tout de suite le sens de l'inégalité parce que en divisant par un nombre, il s'agit de connaître le signe de ce nombre pour savoir si on change ou pas le sens de l'inégalité. Et puis on sait que ln de 0,935 est négatif strictement, puisque 0,935 est plus petit que 1. Et donc ici, il s'agit de changer le sens de l'inégalité. Et puis ensuite, en utilisant une calculatrice, on va obtenir une valeur approchée du deuxième membre de l'inégalité. 102,78, donc ça veut dire que puisque n est un entier qui doit être supérieur ou égal à 102,8, si on veut, ça va nous donner n supérieur ou égal à 103. Alors, afin de bien répondre à la question, on va dire que le nombre minimal de personnes à choisir au hasard dans la population française pour que la probabilité qu'au moins une des personnes choisies soit un donneur universel, soit supérieur ou égal à 0,999, est 103. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.